droit et le devoir de choisir les personnes qui vont t'entourer. Simplement parce que si tu décides de choisir les mauvaises personnes, ne sois pas surpris que ta chute est proche. Mais si tu choisis les bonnes personnes, là, tu as la possibilité d'atteindre le sommet à une vitesse que toi-même, tu n'imagines même pas. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là, la cause d'entrer regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. De toutes les façons, vous connaissez déjà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je fais un gros coucou aux anciens âmes. Cette vidéo, aujourd'hui, j'ai pour intention de te partager des conseils pour développer un bon entourage. Oui. Et j'aurai l'opportunité de te faire comprendre que si tu choisis mal les gens qui sont autour de toi, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas tout simplement sombrer, tu vas descendre dans le trou et pourquoi pas aller jusqu'à la mort. Oui, parce que moi je fais partie de ces personnes-là qui pensent que si on a envie d'aller loin, si on veut faire de grandes choses, si on veut vraiment réussir, si on a envie d'avoir cette gloire-là, la gloire qui nous revient, notre entourage est primordial. D'où on doit prendre la décision de savoir s'entourer. Lorsque je parle ici d'entourage, je fais référence soit à un cercle social, soit familial ou alors professionnel. Si vous avez la chance d'être dans un réseau solide, lorsque je parle de réseau solide, je fais tout simplement référence à quoi? À l'entourage. Vous êtes sûr et certain que vous aurez l'occasion d'avoir l'ouverture de certaines portes, de manger à la table des rois, d'avoir de bons conseils, de pouvoir être en possession soit des ressources matérielles, humaines ou alors financières, soit des opportunités d'affaires ou alors des opportunités de rencontrer des géants, des leaders. On va essayer de développer les points en ce qui concerne un entourage positif et les conséquences d'avoir un entourage négatif. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez ici, c'est quoi? Pour développer un entourage qui va vous encourager dans ce que vous faites, qui va tout simplement vous ouvrir les portes, ainsi que plein d'autres choses. Il va falloir que vous vous asseyez, déjà vous réfléchissez. Quels sont mes objectifs? Le business, l'activité, ce que je suis en train de faire pour le moment. C'est quoi ma vision? Quel est mon but? C'est quoi ma mission? Posez-vous déjà ces questions-là. Une fois que vous avez les réponses à ces questions-là, la suite va être tout simplement comment je fais pour atteindre ces objectifs. Comment je fais pour donner vie à ma mission, pour donner vie à ma vision, pour donner vie à mon objectif. Quand tu es déjà carré là-dessus, tu passes tout simplement à la prochaine étape. Moi, je veux prendre l'exemple sur moi. Lorsque j'ai décidé par exemple de lancer cette chaîne YouTube, j'ai compris très vite que si j'ai envie que ma chaîne YouTube grimpe, j'ai envie de faire mes 1000 abonnés, mes 4000 heures de visionnage, il va falloir que je sois très active dans le partage de mes vidéos. Et là, lorsque je faisais mes vidéos, je prenais la peine de partager à chaque personne avec d'abord un bonjour. Et quand je disais bonjour, ce n'était pas bonjour, coucou, non, je disais bonjour avec ton nom pour que tu sentes que je viens vraiment vers toi, que je suis dans le besoin et j'aimerais vraiment que tu partages. Quand je disais bonjour, je demandais s'il te plaît, est-ce que tu peux partager cette vidéo sur ton statut ou alors dans tes groupes. Ensuite, j'envoyais la vidéo. Je vous assure que je prenais des heures à le faire. Mais pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais. Et rassurez-vous, tout le monde autour de moi n'a pas partagé la vidéo ou alors ne partageait pas mes vidéos. Ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je prenais la peine de me rassurer sur pourquoi tu ne partages pas. Et si c'était un point assez principal, assez important, je disais, ok, d'accord, on va travailler là-dessus. Mais si je sentais que tu ne partageais pas la même longueur d'onde avec moi, de côté, et j'avance, sans toutefois avoir des problèmes avec toi, simplement parce que c'est ce que je veux, c'est ma vision, je sais pourquoi j'ai mis la chaîne YouTube sur pied et je sais les objectifs que j'ai envie d'atteindre. De côté, et je me concentrais uniquement sur ces personnes-là qui partageaient mes vidéos. Et c'est vrai qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas partager, mais j'ai dû négocier. J'ai dû négocier parce que par moment, vous avez besoin d'être proactif dans vos relations. Oui, n'attendez pas toujours que tout vienne vers vous. Allez provoquer votre chance. Ça, c'est un point très important. C'est le deuxième point ici. Allez provoquer. Vous partez provoquer. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, vous êtes trop à l'aise, personne ne va venir vous demander que ici, on fait comment. Allez provoquer.
Allez leur demander, est-ce qu'il y a telle chose, est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est au niveau familial. Il y a telle chose, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux partager ça? C'était pareil au niveau des amis. Pourquoi tu n'as pas partagé? Ah, ok, d'accord, c'est pour ça. Ok, on va essayer de voir. C'est comme ça que je faisais. Et au fur et à mesure, peu importe la fatigue que j'avais, peu importe l'état dans lequel j'étais, je me battais à partager mes vidéos. Et aujourd'hui, vous connaissez le résultat, voilà la chaîne YouTube devant vous. Et ça, c'est ce que je fais avec plusieurs autres choses. Que ce soit lorsque je fais des lives, que ce soit lorsque j'ai un nouveau produit, par exemple, et que j'ai envie que ça se sache en famille, avec les amis, je demande qu'ils partagent. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils partagent. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est parce que j'ai su choisir mon entourage depuis la base. Je vous ai dit, ceux qui n'ont pas fait, ou alors qui refusaient carrément de coopérer, je les mettais de côté sans toutefois avoir une rancune. Simplement parce qu'ils sont pas obligés, aussi ça le font, ils sont pas obligés. Mais qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais de base? Je prenais l'initiative. Même maintenant, je prends toujours l'initiative. Oui. Prenez l'initiative, les amis. Parce que si vous restez dans votre zone de confort, personne ne va avoir votre temps. Alors que vous-même, vous êtes le propre chef. Alors que vous-même, votre vie, c'est vous qui l'avez donnée. Aussi simple que ça. Le troisième point ici va être tout simplement d'offrir de la valeur, oui. Parce que ne soyez pas seulement de ces personnes-là qui veulent aller profiter des autres, qui veulent aller demander des services à d'autres personnes. Soyez tout simplement des personnes disponibles, des personnes ouvertes d'esprit, des personnes qui partagent leurs connaissances. Oui, je ne demande pas à quelqu'un de partager des connaissances payantes gratuitement, mais d'avoir un minimum. D'avoir un minimum. Parce que si une personne est autour de vous, elle se rend compte que c'est seulement vous. C'est seulement à vous qu'elle donne, elle donne, elle donne. À un moment, elle finira par s'enlacer. Simplement pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à faire le contraire. La vie, c'est du donnant-donner. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Et si tu passes ton temps à recevoir matin, midi, soir, tu refuses de donner. Ne te plains pas. Ne te plains pas sur la situation que tu es en train de vivre sur le moment, parce que c'est toi-même qui auras décidé de cela. Parce que c'est toi-même qui es responsable de l'état de ta vie actuellement. C'est toi-même qui es responsable de tes mauvaises décisions. Tu vas venir passer ton temps à sucer une personne, aspirer toute l'énergie d'une personne comme une censure. À un moment donné, quand la personne va t'attraper, ce qu'on fait souvent avec la censure, c'est quoi? On verse le sel sur la personne. Et la censure finit par succomber. C'est ce qui va se passer avec vous. Quand vous allez passer le temps à demander, on va vous donner, demander, on va vous donner. À un moment donné, vous allez demander, on va vous faire vu et ignorer. On va vous faire vu et passer à autre chose. Ce que je vous explique ici, c'est pareil, même avec vos coachs, même avec vos mentors. Vous devriez comprendre que ce n'est pas seulement le coach qui doit vous donner. Ce n'est pas seulement le mentor qui doit vous donner. Vous aussi apprenez à donner. C'est-à-dire quoi? Le mentor peut organiser des conférences, le coach peut organiser des conférences payantes, ou alors le coach détient par exemple quoi? Des livres qui sont payants. Ça s'appelle quoi? Des e-books. Un produit. Qu'est-ce que tu fais? Humblement, stratégiquement, tu payes. Tu payes. On appelle ça renforcer les liens. On appelle ça solidifier les liens. Oui, ça fait énormément plaisir de voir qu'une personne avec qui tu partages souvent des informations, de voir une personne, avec laquelle tu te défoules, tu partages tout ce que tu peux. Que ce soit financièrement, mentalement, bref, tout ce que vous voulez. Et que cette personne vous donne aussi quelque chose en retour, ça fait plaisir. Même si la personne ne demande rien, ne me dites pas que non, même si elle ne demande pas. Même si la personne ne demande rien, faites-le. Faites-le. Parce que vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qu'on appelle faire une fondation solide. Vous allez faire ce qu'on appelle fixer une base. Fixez votre base de telle sorte que même si quelqu'un vient, cette personne ne peut pas faire quelque chose qui va tout de suite rompre le mur ou alors rompre la fondation. C'est pareil dans la famille, c'est pareil avec vos amis. De la même manière que vous recevez, donnez. Moi, par exemple, je peux par moment faire des séances journalières durant lesquelles je partage uniquement des contenus business.
des autres personnes qui me soutiennent. Il y a par exemple sur TikTok. Sur TikTok, il y a des personnes qui republient mes vidéos. Moi, qu'est-ce que je fais? Je republie aussi les vidéos de ces personnes-là. Par moment même, d'autres personnes ne me demandent rien. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je republie. Mes amis qui ont un business, mes amis n'ont pas besoin de me demander que, ok, s'il te plaît, partage. Qu'est-ce que je fais habituellement? Envoyez-moi, je vais partager. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, ne soyez pas surpris de votre état. D'accord? Ensuite, les choses que vous pourriez faire ici, là, lorsqu'il va s'agir tout simplement du côté professionnel, c'est tout simplement de participer à des conférences. Oui. D'aller tout simplement dans des ateliers. Oui. De participer, par exemple, dans des lives. Si vous faites des lives avec d'autres personnes. Simplement parce que vous allez faire ce qu'on appelle du réseautage. Écoutez-moi bien, du réseautage. Est-ce que vous savez comment ce mot est puissant? Si vous allez dans les masterclass, payez la place VIP. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire en mai. Si j'y vais, si je pars à la conférence de Valère, le week-end de l'écrivain, moi je prends la place VIP parce que j'ai envie d'être à côté des meilleurs. J'ai envie d'être à côté des gens qui pèsent, des gens qui n'ont pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit d'argent. Oui, parce que je dois me connecter à leur onction. C'est ça qu'on appelle bien s'entourer. Ne restez pas toujours à la maison, vous vous confortez avec ce qu'il y a. Vous êtes à l'aise avec le peu que vous avez devant vous. Dites-vous que vous pouvez avoir encore plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement se poser un peu les bonnes questions. Qui peut m'aider à aller jusqu'au sommet? Si ce sont sur les réseaux sociaux, ciblez tout simplement des personnes qui sont déjà où vous voulez partir. Battez-vous pour être proche de ces personnes-là. Ciblez tout simplement des coins dans lesquels se trouvent des gens qui sont déjà à votre niveau. Allez tout simplement auprès de ces personnes-là. Parce que, qu'on monte, qu'on descende, vous n'allez pas sortir de là comme vous êtes entré. Impossible. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Impossible. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher, peut-être auprès de certaines personnes. Ça peut être des coachs ici, ça peut être des mentors. Par exemple, à suivre une formation. Pas parce que vous voulez trop apprendre de cette formation, mais parce que vous voulez vous connecter à ces personnes. Mais parce que vous voulez vous connecter à ces personnes, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que ce que je suis en train de dire là, le volume est bon? Vous vous êtes déjà abonné? Je dois pleurer. Vous avez liké? Est-ce que vous avez partagé la vidéo alors? On partage la vidéo. Parce que si on écoute une vidéo comme celle-ci, on est béni. La logique voudrait qu'on bénisse d'autres personnes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Tu as déjà partagé, tu t'es abonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'envoie des cœurs. Je t'envoie des cœurs depuis ma position. Et vraiment que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Ensuite, le next step, ça va être quel peut bien être l'impact d'un mauvais entourage sur nous, sur nos activités, sur notre business. Premièrement, influence négative. Lorsqu'on vous demande de bien choisir votre cercle social, familial ou professionnel, ce n'est pas pour rien. Influence négative. Non seulement des personnes qui sont très mal intentionnées, peu ambitieuses, et que pour un oui ou pour un non, vous ne faites jamais rien de bien. Votre activité ne peut jamais aller nulle part. Est-ce que vous avez envie de vous retrouver dans cette situation-là? Parce que ce qui va se passer, c'est que votre mental va en pâtir. Aussi simple que ça. Votre mental va en pâtir. Ensuite ici, si vous avez déjà des personnes autour de vous avec l'influence négative, qu'est-ce qui va se passer? Le manque de soutien total. La personne ne partage jamais votre business. Oui, parce que en réalité, partager le business de quelqu'un, ça ne coûte même pas 2 secondes du temps de quelqu'un. Ça ne coûte même pas 1 seconde. Clic, clic, tu as partagé. Mais vous avez des gens autour de vous qui ne le font pas. Vous avez des gens autour de vous qui ne vous encouragent pas. Vous avez des gens autour de vous qui ne vous disent que ce qui vous entraîne encore une fois de plus dans le trou. Après, on va dire qu'elle souffre de dépression. Après, on va dire qu'elle n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez accepté. Vous avez accepté de vivre avec ce genre de personnes. Parce que
lorsque je parle ici de vivre, ce n'est pas obligatoirement que ce soit dans la même maison. Hein. Même si ce sont sur les réseaux sociaux où vous vous connectez de temps en temps. Là. Si c'est que tu te connectes habituellement, tu écoutes quelqu'un qui te rabaisse, ou alors qui fait des choses qui te rabaissent, t'humilie, ou qui ne t'apporte pas assez de valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'habiter avec cette personne et inconsciemment, cette personne prend le dessus sur toi lorsqu'il s'agit de ton cerveau, lorsqu'il s'agit de ta conscience. Vous avez ici quoi? Des personnes toxiques. Des personnes pour qui rien ne va jamais bien. Même le jour où vous pensez que vous avez tué, la personne vous dit que non, ici, là, tu pouvais encore mieux faire. La personne ne veut même pas te laisser, ne serait-ce que petite félicitation comme ça, on te dit que oui, tu pouvais encore faire. Non, c'est que tu as, s'il vous plaît, choisissez très bien qui sont vos proches. Choisissez très bien les personnes que vous voulez écouter sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez quelqu'un sur les réseaux sociaux et que cette personne n'est pas capable de vous apporter de la valeur, s'il vous plaît, désabonnez-vous. Désabonnez-vous parce que ne soyez pas surpris des résultats que vous avez dans votre vie jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, vous êtes le résultat de vos pensées. Vous êtes le résultat de votre entourage. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est vrai que si tu marches avec 5 moutons, tu finiras par être 6e mouton. C'est obligatoire. Là, il n'y a absolument rien de surprenant par rapport à ça. Et en plus de ça, ça va vous servir à quoi? Parce que vous allez être tout simplement ici dans un manque de réseau. Vous allez réseauter avec qui? C'est clair que si tu passes ton temps, par exemple, à marcher avec des gens qui font du Kombosa, à écouter des personnes qui font du Kombosa, ta vie va ressembler à quoi? À rien. Donc les amis, voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans ce live. J'espère que ce que j'ai dit, c'est entré dans les oreilles des personnes qui veulent aller loin, des personnes qui veulent s'affirmer encore plus, des personnes qui veulent atteindre le sommet. Et pour ça, prenez la décision de choisir qui va faire partie de votre quotidien. Prenez la décision d'éliminer toute chose ou toute personne qui pourrait vous nuire, qui pourrait tout simplement obstruer votre succès. Sur ce, portez-vous bien, sentez-vous saluer et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et en passant, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir.